Oh Yahweh, mpo nini okotika mwana na yo ya suka Afrika atelemana. Mes frères africains, comme nous tous l'avons vu, nous avons un problème. Nous avons un défi, un challenge. Ce qui se passe maintenant, ça a été toujours. Ce problème d'esclavagisme en Libye ne date pas d'aujourd'hui. Mais merci, aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais le fait de parler, ce n'est pas ça la solution. La vraie question est que nous devons savoir pourquoi il y a des pareilles choses contre l'homme noir, contre l'Africain. Il est normal pour ceux de la Libye de traiter les Noirs de la sorte parce que eux ne se considèrent pas comme noirs, ils se considèrent comme de blancs. La vérité est que nous devons nous dire les choses en face. Nous sommes face à une bataille. Nous sommes face à un choc idéologique. Voilà pourquoi je ferai encore cette interpellation à l'élite noire, à l'élite africaine. Il est temps pour nous de pouvoir faire sortir des nouvelles idéologies. Il est temps pour nous de pouvoir faire sortir des nouveaux paradigmes. Des paradigmes qui ne seront pas seulement traités dans les rues, qui ne seront pas seulement traités dans des communautés africaines, mais des paradigmes qui doivent être traités dans des universités, qui doivent être traités dans des hémicycles occidentaux, parce que c'est là où se trouve le problème. Si nous ne touchons pas le nœud du problème, si nous ne touchons pas la cause du problème, eh bien, ces drames ne cesseront jamais. Nos frères qui sont en train de vivre ces drames à Libye, en fait, ils sont en train de fuir la souffrance. Mais quelle est la cause de cette souffrance? Ils sont en train de fuir des guerres, mais quelles sont les causes de ces guerres? Ils sont en train de fuir le problème économique, mais quelles sont les causes de tous ces problèmes? La politique, la mégestion. Eh bien, toutes ces choses-là sont causées. Beaucoup diront, c'est l'homme blanc. Beaucoup diront, c'est l'Occident. Mais je n'ai jamais vu un blanc brandir l'arme en Afrique. Lorsque je parle de l'Afrique, je parle maintenant de l'Afrique noire. Brandir une arme contre un Congolais, contre un Gabonais, contre un Malien, contre un Togolais, contre un Burkinabé, pour le tuer. Mais nous nous entretuons entre nous. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des Africains qui se laissent manipuler. Eh bien, on ne manipule que c'est lui qui n'a pas l'information. On ne manipule que c'est lui qui est stupide. On ne manipule que c'est lui qui n'a pas l'intelligence. Il est temps que l'élite africaine, l'élite noire, nous avons besoin des philosophes noirs, avec des nouveaux paradigmes, avec des nouvelles idéologies, des idéologies qui vont affronter l'idéologie actuelle. L'idéologie qui a parsemé ce problème de racisme, l'idéologie qui a établi des bases de distinction raciale. Nous avons besoin de ces élites maintenant. Nous devons parler, nous devons affronter la philosophie occidentale. Nous devons affronter l'idéologie occidentale. Nous devons affronter les connaissances occidentales. Parce que c'est là où le problème se trouve.
lorsqu'aux écoles, lorsque dans des universités, on étudie encore ces choses, lorsque dans des universités, on fait encore des recherches sur ces choses, eh bien, ça ne cesseront pas, parce que les gens sont éduqués dans ça. Cette interpellation, je l'ai fait particulièrement aux élites noires. Cette interpellation, je l'ai fait particulièrement à ceux-là qui se disent philosophes, à ceux-là qui se disent leaders d'opinion, à ceux-là qui se disent professeurs, à ceux-là qui se disent, je ne sais pas, qui énoncent des idées. Eh bien, lèvons-nous et produisons des idées, produisons des idéologies, des nouveaux paradigmes, afin que ce drame puisse être solutionné. Merci beaucoup.